Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon samedi. Juste une petite vidéo courte, j'espère, je pense, par rapport aux syndicats. J'avais envie de regarder un petit peu que cache, si on peut nous en dire plus sur, oui, qui y a-t-il derrière les syndicats? Pourquoi, malgré les négociations, parce qu'apparemment ils arrivent plus ou moins à un accord. Alors ils ont eu un accord, mais ça ne leur convient pas. Je crois que j'ai vu ça passer. Donc je voudrais poser la question, pourquoi est-ce que les syndicats, tu sais, par rapport aux pompes à essence, par rapport à l'essence, pourquoi les syndicats continuent de faire grève? Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'arrêtent pas à l'accord, en fait, hein? Alors, il y en a certains qui ont repris le travail, mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui s'asseyaient par terre et qui ne voulaient rien savoir. Donc, je veux savoir ce qui se cache. Donc là, j'ai pris le... Je sais plus. Le petit Lenormand, ça c'est sûr, le petit Lenormand, mais c'est Gabriel Sanchez, voilà. Alors, les syndicats. On nous parle d'une femme, une entité féminine, d'accord? Direct, comme ça, on a la fourberie. Et on a un tourment, une pénibilité. Alors la femme, c'est quoi? La femme, c'est quoi? Éventuellement, ça pourrait être la France. La France est victime de fourberie et de tristesse. Elle est dans le tourment. Elle est dans les tourments. D'accord. Ça continue encore et encore. Faut que j'arrête de chanter, peut-être que ça vous saoule. C'est que le début. D'accord. Alors. Ici, encore une fois, on a un abus. On a un abus, une fourberie. Qu'est-ce qui se cache derrière les syndicats? Direct, on me dit une fourberie, une manipulation. Bon, bah, je crois qu'il va être court, mon tirage, ouais. Manipulation, ok. Tristesse, tourment, pénibilité. Ouais, avec l'encre, c'est parti pour durer, hein, comme du Racel. Hein. Alors ici, on a effectivement des papiers, des documents, de la communication, des messages, c'est-à-dire que on communique, on s'envoie des messages, on essaye de négocier, mais on reste sur ses positions ici. On reste sur ses positions. Si je recouvre la femme, on a la mort. On a le chaos pour la France, en fait. On a le chaos pour la France. On a le chaos pour la patrie. Bah, disons, badidon. On nous parle d'un abus. Ouais. Est-ce que tu penses que les syndicats sont manipulés? Oh oui. Je dis ça, je sais pas moi. Alors, on a une réponse. On a une porte ouverte aux négociations. C'est bien ce que je disais. Mais ça va pas. Ça va pas. Regarde. On a la Vierge. On a une porte ouverte, mais on n'est pas d'accord. Et on nous parle de violence. Il y a la violence qui va s'installer. On a un voyage, on a un départ. Pourquoi? Pourquoi on a un vaisseau? Ah oui, ça concerne les transports. Ça concerne tout ce qui voyage. Bah oui, la voiture. Puis là, on a vu que mardi, il y aura grève générale. Tu vois pas, toi, le bordel? Bah oui. Il y a des revendications, là, ça va s'amplifier, en fait. Bon, en tout cas, mardi, ça va s'amplifier. Bon, ok. Ouais.
Avec l'encre, ça risque de durer un petit moment. Hein. Donc, on va demander, on va regarder avec Yoli pour qu'est-ce qui se cache derrière les syndicats. Pourquoi ils insistent autant? C'est quoi le... On est au courant que c'est une revendication salariale, d'accord, ils veulent être augmentés, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une raison cachée? Quelle est, éventuellement, si on veut bien me répondre, quelle serait éventuellement ce qu'on nous cache, la raison, on va dire, secrète de ce mouvement? On a un puzzle. Puzzle, cœur brisé. Et le diable. Trahison. Argent. Médecine. Santé. Manipulation. Oui. Et le désir. Bon. Comment je pourrais te dire plus clair que ça? C'est plus clair que ça, tu meurs, en fait. Qu'est-ce que je te dise, moi? Avec l'argent au centre, j'ai envie de te dire que c'est les gros de ce monde, hein, les lobbies hein, qui sont derrière tout ça. Hein. Hier. Pourquoi je dis hier? Ici, on a les lobbies de la sans plus loin T. C'est la trahison des lobbies de la sans plus loin T. On a une manipulation, on a un cœur brisé, c'est-à-dire que, ben voilà, on fait du mal, hein, on fait du mal en faisant ça. On touche les gens au portefeuille, bah oui, parce que ça augmente tellement. Et puis t'as vu, je sais pas si t'as remarqué, les gens ont tellement du mal à trouver de l'essence que ça y est, ils sont prêts à faire 2 heures de queue et ils sont prêts à payer quasiment 3 € le litre. Donc, enfin, en vérité, c'est pour faire passer l'augmentation tarifaire, tout simplement. C'est ça, c'est continuer à se faire de l'argent en manipulant les syndicats, en fait. Ben oui, parce que les syndicats, eux, ils vont bloquer. Mais en parallèle, le prix ne baisse pas. Donc, ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que les gens vont quand même acheter leur essence. Ils sont contraints et forcés d'acheter leur essence pour aller bosser. Voilà, c'est tout. Manipulation, oui. Il y a une manipulation derrière les syndicats. On a le diable derrière les syndicats. Et c'est lié à tout ce qui se passe en ce moment. Bon, tu vas me dire, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est évident, Indigo. Mais bien sûr, oui, on le savait. Ouais, je sais que tu le sais. Mais c'est bien d'avoir confirmation. Tu comprends? Parce que tu peux te faire des films toute la journée, mais éventuellement, on peut nous dire autre chose. Tu vois? On peut nous dire autre chose. Les cartes peuvent nous donner un autre message. Ici, avec le puzzle, comme je te disais la dernière fois, c'est la continuité du plan. Donc, est-ce que les syndicats, on utilise les syndicats? Qui se cache derrière les syndicats? Est-ce qu'on pourrait me répondre? Éventuellement, qui se cache derrière les syndicats? Là, avec le tarot de Gregory Scott, qui se cache derrière les syndicats? Pourquoi font-ils tout ça? Bon, j'ai déjà eu, grosso modo, ma réponse avec Yoli, mais bon. On a l'as de coupe, on a la grande prêtresse, on a le poison, la justice, la tempérance, la reine de bâton, la lune. Que des choses cachées, que des choses dissimulées. Tu comprends? Un débordement. Ici, on a clairement l'empoisonnement. Hein. Donc ça,
Ça peut être les picouzes, mais ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être aussi le fait de comment dire, de se payer les gens, quoi. Je sais pas comment t'expliquer, t'as compris. De les mettre à terre, quoi. On a un as de bâton et on a le 4 de denier. Concrètement, c'est pour ramasser un maximum de thunes. Hein. Parce qu'ils savent très bien que les gens vont y aller quand même. Hein. Allez-y, on veut faire passer le litre à 3 €, bah vas-y, ils vont l'acheter en fait. Ah oui, parce que les gens sont pris au piège. Ils sont pris en étau en fait, entre le travail et l'augmentation du gasoil et de l'essence. Et donc du coup, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme une souris dans un labyrinthe. À un moment donné, il faut trouver l'issue. Et ben l'issue c'est quoi? C'est de payer ton litre à 3 €. Et c'est une boucle. C'est une boucle. Et donc, c'est avec la complicité. Alors, est-ce que les syndicats ont conscience? Est-ce que les syndicats ont conscience de faire partie du plan? Est-ce qu'ils ont conscience? Est-ce qu'ils font ça? C'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'ils sont conscients d'être manipulés et dans ces cas-là, ils sont d'accord? Ou est-ce que ils sont pas du tout conscients et eux, ce qui compte, c'est leur revendication? Non, pour moi ici, ils sont d'accord. Regarde comme ils sont d'accord. Ils sont tellement d'accord qu'ils s'embrassent. Est-ce qu'ils en ont conscience? Ils le savent. Ils le savent. Ils portent le poids ici, un petit peu de la culpabilité. Hein. Ici, on a la mort, c'est-à-dire on a la fin de quoi? Ah, c'est marrant, on nous dit qu'on a la fin du diable. On a la mort et le diable. Est-ce que c'est concrètement la fin du diable? On a le hiérophante. Le hiérophante qui manipule. Qui manipule, non, mais qui dit ce qu'il faut faire. Qui fait la morale. Donc, en vrai, on a la manipulation, la morale, la mort, la fin. La fin, c'est ça qui m'intrigue. Pourquoi on a la mort? Ah, la fin du fardeau. La fin de la contrainte. Parce qu'en fait, les syndicats, c'est gagnant-gagnant ici, en quelque sorte. Ils sont gagnants des deux côtés, c'est-à-dire qu'ils font un accord avec le gouvernement et au passage, ils ramassent une augmentation. C'est tout bénef pour eux parce que comme ça, ils ramassent une augmentation de salaire. Donc, ils sont conscients, ils savent, tu vois, avec cette carte-là, ils savent que, voilà, ils sont d'accord en fait. Ils savent que ça sert le plan du gouvernement, mais c'est plus fort qu'eux. Ils ramassent ce qu'il y a à ramasser en fait. Voilà, c'est tout. Regarde, l'argent, 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 l'argent et l'argent. Il n'y a que ça qui compte. Est-ce qu'on va s'en rendre compte? Bien sûr qu'on va s'en rendre compte avec le jugement. On va s'en rendre compte, hein. Ça va sauter aux yeux. Hein. On a un espoir. On va retrouver un petit peu de souffle parce qu'ils vont faire un effort sur les prix. Hein, ici, ils vont faire un effort sur les prix, donc on va être content. La roue va tourner. Mais il y aura toujours cette menace de reprise de comment je pourrais te dire ça, de reprise de blocage et éventuellement de réaugmentation les prix. Hein. Donc on va être content parce que ils vont nous donner un petit peu de souffle. Tu vois, comme on a vu, ils nous ont dit qu'ils lâchaient un petit peu du lest en acceptant de livrer un tout petit peu de gasoil. Alors ça compte en milliers de litres, en millions de litres. Mais à l'échelle de la France, c'est pas grand chose. Mais oui, alors excuse-moi, ça a coupé. Bon, ça a coupé, donc je reprends. Oui,
À l'échelle de la France, c'est pas grand-chose. Mais voilà, ils vont lâcher un petit peu du lest. Mais ce qui compte surtout, c'est ce que je vous disais, c'est l'argent. Donc, ils sont parfaitement conscients de faire partie de la manipulation. Mais ils savent qu'ils sont gagnants des deux côtés, si tu veux. D'un côté, ils vont certainement obtenir leur augmentation, puisque c'est l'objet des revendications. Et d'un autre côté, ils ont l'assentiment du gouvernement. Donc, ils sont tranquilles, en fait, pour faire leur grève. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le gouvernement laisse couler. Ça les arrange. Alors, voilà. Qui se cache concrètement, hein, quel est le vrai visage des syndics plus loin? Oh voilà, c'était juste pour avoir une petite vue d'ensemble de ces syndicats, quoi, hein, à qui on a affaire en face, en fait. Hein. Pourtant, eux aussi sont consommateurs, hein, mais t'inquiète pas pour eux. Hein. Ils ont des astuces, hein, je pense. Hein. Chaque boulot a son avantage, ne l'oubliez jamais. Hein, donc, va savoir. Donc, qui se cache derrière les syndics plus loin? Oh. On a un mariage. On a un mariage, on a une connivence, on a une union. Si tu veux, on pourrait dire qu'il y a une convergence des luttes. Alors là, peut-être qu'on nous parle pour mardi. Hein. On a une convergence ici, on a une union du peuple. Hein. Mais j'ai concrètement ici le néant. Alors pourquoi ? Parce qu'on a la reine de bâton et on a le souverain. C'est-à-dire que là, concrètement, on me parle des grèves de mardi. C'est un coup d'épée dans l'eau. Hein. Le gouvernement va faire la sourde oreille. Hein. Alors, on a un éclaircissement, on a une prospérité. Et une prodigalité. Il se peut que notre cher Manu prenne la parole. Hein. Ici, on a un souverain qui prend la parole. Et on nous dit qu'il est mauvais. C'est le mal. Hein. C'est le mal. Hein. On nous dit qu'il est mauvais. Il faut que je rapproche. Un mal certain. Ouais. Il va prendre la parole. On nous parle d'usure. Ah ouais. Ici, il va faire mine de tendre la main au syndic plus loin. Oh, syndicat. Il va leur tendre la main. Il va aller vers eux. Mais avec une idée derrière la tête. Alors, on a les gens, effectivement, pour mardi, qui vont descendre dans la rue. On a une attente. On a une attente par rapport au passé, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui a été fait, certainement. On a une attente avec ce mouvement social. Mais on nous dit que ça va vite être expédié. On a un homme en place, mais qui est un homme vicieux. L'homme vicieux va vite balayer ça d'un revers de main. Oui. Si tu veux, on peut regarder d'un petit peu plus près la manif de mardi. Qu'est-ce que ça va donner, la manif de mardi ?
qu'est-ce que ça va donner? On a l'amour, on a les hommes. Alors, concrètement, les hommes vont se réunir, ok? Ils vont se déplacer, ils vont comment dire? Ils vont lever leur petite pancarte pour demander de l'aide, mais on a un désespoir et on a un cœur brisé. Leur espoir va être déçu. Leur espoir va être déçu concrètement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réponse positive à leurs revendications. Ils demandent assistance, les gens sont désespérés, mais on a toujours la trahison du diable. Donc tu vois, pour la manifestation de mardi, les gens vont se réunir, les gens vont se déplacer dans l'espoir d'obtenir quelque chose, hein, ils demandent assistance. Alors, attends, parce que mon chien, il a décidé de gratter et de s'installer. Alors, ils vont partir pour demander quelque chose, mais concrètement, ici, le diable va les trahir. Et encore une fois, on a le puzzle, c'est toujours les trois mêmes cartes qui sortent. On a la trahison du diable, et ça fait partie de leur stratégie, en fait. Voilà. Donc, concrètement, la manifestation de mardi, va pas donner grand-chose, hein. Est-ce que après la manifestation de mardi, le mouvement va continuer? Est-ce qu'il y aura toujours des blocages à la pompe après mardi? Je ne sais pas si on peut me répondre. Est-ce que après la manif de mardi, il y aura un déblocage de la situation? Ou est-ce que ça va s'empirer? Oh, bah alors. On a un souhait, une méditation, un rituel, un choix, un projet. Oui, on souhaite effectivement que ça s'arrange. On va tout faire pour que ça s'arrange. Ah, ça pourrait se débloquer. Il y a des choses qui peuvent se débloquer. Effectivement, on a un message. Ah, il y a des choses qui peuvent se débloquer concrètement à partir de mardi. Ici, avec le message et avec la chance, on peut avoir une réponse positive. La manifestation de mardi peut avoir un impact, effectivement. Ça peut calmer les choses. Est-ce qu'on va retrouver de l'essence à partir de mardi prochain? Ça se pourrait avec l'abondance. Donc, bon, tout n'est pas négatif. Tout n'est pas négatif. Je vais poser la question, comment va se passer la manif mardi? Est-ce que ça va se durcir ou pas? Comment va se passer la manif mardi? C'est la fin des commérages. Il y a une libération pour mardi. Ah, bah c'est intéressant, hein. Peut-être qu'effectivement, au niveau de la... Ouais, hein, il y a de quoi se réjouir dans les foyers. Bon, c'est positif pour mardi. Ça a l'air de porter ses fruits. J'ai une libération, donc effectivement, il peut y avoir un accord de trouver avec la direction des raffineries et tout ça. Il peut y avoir la fin des tracas à partir de mardi, c'est possible. En tout cas, a priori, ça a l'air de servir, oui. Eh bien, c'est positif. Eh bien, tant mieux. Si ça se passe comme ça, tant mieux, tant mieux, tant mieux, que les gens puissent aller bosser et que ça se débloque un petit peu. Voilà les gens. Eh bien, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai terminé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Passez une excellente journée ou une excellente nuit. Bye bye. Ciao, ciao. C'est encore moi. Alors là, tu as
en bas, tu as la petite bonne femme. Tu cliques dessus et tu te retrouves abonné. Ah bah ouais. Et à gauche, à droite, bah, tu as les vidéos qui pourraient t'intéresser ou des vidéos qui sont en lien avec le sujet traité aujourd'hui. Allez, bisous bisous.